Bonjour les élèves de collège de 5e, je vous souhaite la bienvenue dans cette petite vidéo de Monsieur Thibault pour vous expliquer la fin du chapitre sur la ville au Moyen-Âge. Alors tout d'abord en fait dans votre lettre info, après les corrections, vous avez un petit tableau comme ça et juste au-dessus vous avez en fait des documents que je vous avais demandé en fait de lire, donc vous pouvez faire une pause maintenant pour les lire, et puis après, en fait, on n'y revient plus. Et donc, on va parler, en fait, de l'évolution de la ville au Moyen-Âge. On va prendre l'exemple, en fait, de Paris. Alors, à chaque fois, en fait, dans ce petit tableau, on va compléter, en fait, ensemble, et puis on va discuter, expliquer, en fait, les choses pour ce qui se passe. Alors, pour savoir, en fait, tout d'abord, en fait, de quelle ville on parle, bon, on va se souvenir, en fait, de qu'est-ce que c'est que Paris, en fait, aujourd'hui, qu'on connaît. Donc, on connaît, en fait, Paris avec le périphérique, en fait, tout autour, avec les monuments, comme par exemple l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur, et puis, ce qui est le plus connu à Paris, c'est cette fameuse, en fait, Seine, donc le fleuve en fait qui circule en fait à Paris avec la cathédrale Notre-Dame, et puis les îles qui permettent de passer d'une part et d'autre en fait de Paris. Aujourd'hui il y a plein de ponts en fait autour de Paris, mais à cette époque-là il n'y a que des îles. Alors au XXe siècle, Paris, début du XXe siècle, ça n'a pas beaucoup changé. On a en fait encore, alors pas encore le périphérique, mais plutôt en fait des remparts. On a toujours en fait notre Tour Eiffel, on a toujours le l'Arc de Triomphe, le Sacré-Cœur, et puis toujours en fait Notre-Dame. Et puis quand on regarde en fait Paris, au Moyen Âge, c'est beaucoup plus petit. Donc vous avez des remparts qui sont tout autour en fait de la ville, d'accord. On va zoomer un petit peu pour que vous les voyez en fait un petit peu mieux. Donc ces remparts qui sont tout autour en fait de la ville, ils sont ici en fait en gris. On remarque en fait aussi que, on a toujours notre fleuve en fait la Seine avec l'île Notre-Dame puis l'île de la Cité. Et puis on a des rues qui sont très très étroites, qui sont enchevêtrées, pas beaucoup en fait de rues droites, et surtout beaucoup de rues qui n'aboutissent en fait à pas grand chose. Donc ça explique l'une des raisons pour lesquelles en fait Paris va avoir énormément de mal en fait à se développer et connaître en fait beaucoup de problèmes. Alors si on revient à nos documents, on se remarque que l'évolution de la population en fait à Paris, eh bien elle est très très fluctuante. On commence à 50-60 000 en fait en 1200 après Jésus-Christ, on monte en fait très très fort en 1300, 1050 en fait à plus de 200 000, on rebaisse de nouveau, puis on remonte en fait en 1500. Alors, on répond à cette question-là en fait dans le tableau, donc vous pouvez en fait écrire cette réponse-là ici, faites une pause pour, le noter. Deuxième élément, important, c'est les raisons pour lesquelles il y a des fléaux, c'est-à-dire en fait des catastrophes, à Paris. Alors, pour ça, il faut lire en fait l'indice du témoin en fait numéro 1. Donc vous avez un chroniqueur en fait qui parle de famine et d'épidémie. Alors la famine, c'est quoi? Ce sont, des épisodes où on va manquer, de nourriture. On va manquer également en fait aussi, d'arrivage de nourriture parce qu'on manque en fait de produits de première nécessité. Alors ces produits de première nécessité, on les évoque dans, l'indice en fait le témoin en fait numéro 2, mais on va compléter notre tableau. Donc les fléaux, c'est la famine, et puis les épidémies en fait la peste. Alors qu'est-ce que dit le témoin numéro 2? Il dit tout d'abord en fait que le blé et la famine en fait enchérissent le prix du pain. Alors enchérir, ça veut dire en fait que les prix montent en fait énormément. Donc étant donné que le blé c'est 90% de l'alimentation en fait de la population les plus modestes, les plus pauvres, forcément en fait quand le prix du blé augmente, forcément ça cause énormément de problèmes. Et puis ensuite, l'autre problème en fait qui se pose en fait aussi, c'est les épisodes en fait de climat qui sont les sécheresses en fait l'été, les épisodes de froid en fait l'hiver. Comme il y a énormément en fait de monde en fait qui naît, énormément en fait d'enfants, il faut les nourrir. Donc forcément, vu qu'on n'arrive pas en fait à nourrir en fait ces gens-là, eh bien ça crée des épisodes en fait de famine, et ça crée en fait des épisodes en fait aussi de maladies et d'épidémies. Et ce dont parle en fait le témoin numéro 1 en fait aussi, c'est qu'il parle en fait de la peste. Alors, on va compléter, les raisons en fait de ces fléaux, juste après. C'est la cherté, en fait, la hausse des prix du blé, la pauvreté, la forte natalité et le manque d'hygiène. Ce manque d'hygiène, il est dû à quoi? Il est dû notamment en fait à la peste. Alors la peste, qu'est-ce que c'est? Au départ, c'est une maladie qui se transmet, par voie aérienne, c'est-à-dire en fait que par contact en fait entre les personnes. Au départ, c'est la puce du rat qui est infectée, qui, va voyager en fait sur le rat, et le rat, à cette époque-là, comme en fait aujourd'hui en fait encore, un petit peu moins évidemment, eh bien, va être dans la vie quotidienne en fait des êtres humains, dans la literie, dans l'alimentation, dans également en fait aussi les vêtements, et donc cette puce en fait va se déposer sur la personne. Cette personne va être infectée et va transmettre par voie aérienne, c'est-à-dire en fait en parlant, ou en touchant, et bien va transmettre en fait ces virus.
Et donc, par conséquent, ça va causer en fait des dégâts en fait énormes. L'origine de la peste, c'est souvent en fait d'origine en fait asiatique, avec l'arrivée de grandes routes commerciales ou bien en fait de bateaux de marchandises qui débarquent en fait dans des ports. Souvent en fait les villes en fait sont comment dire en fait les villes-ports en fait sont des points de départ pardon en fait de cette peste, comme Barcelone, Valence ou bien Marseille ou bien Venise. Et puis après, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on fait en fait des malades, les pestiférés. Alors on va commencer par les soigner, par les mettre à l'écart, par exemple en fait en leur donnant des remèdes, des pommades, etc. Mais on va mettre un temps fou à comprendre que le problème en fait de la peste, c'est qu'il faut d'abord isoler les pestiférés. Et donc, va se mettre en fait en place une forme en fait de médecine qui va évoluer vers tout d'abord la mise à l'écart en fait de ces pestiférés, puis la protection en fait de ceux qui soignent. Par exemple en fait ici, vous avez comment dire la gravure en fait d'un médecin allemand, ou comment dire en fait qui se protège en fait pour soigner en fait les pestiférés. Donc il porte en fait un masque déjà, il porte en fait des gants et des vêtements, il porte également en fait aussi comment dire une dague avec comment dire la mesure du temps, parce que ça permettait en fait de savoir combien de temps eh bien, on pouvait, comment dire, se mettre à l'écart en fait, d'un pestiféré. C'est le début de ce qu'on appelle l'incubation. Ça nous rappelle en fait certaines choses en fait aujourd'hui. Mais le problème, c'est que la peste en fait fait des ravages. Par exemple, comment dire, il y a comment dire tellement en fait de morts qu'on ne se rend pas compte en fait comment il faut les isoler, il faut les mettre à l'écart. Et ces morts en fait après, on se rend compte en fait aussi qu'il y en a tellement qu'on va créer en fait des fausses communes, qu'on va enterrer énormément en fait de gens parce que comment dire, si on garde en fait les malades, si on garde en fait les morts, comment dire à côté de soi, on risque encore plus en fait d'être infecté. Donc ce tableau-là, donc vous l'avez complété, la famine, la forte natalité, la mortalité infantile et puis le manque d'hygiène. Et puis il y a d'autres calamités qui sont évoquées en fait aussi dans ces documents, notamment ce que dit le témoin numéro 3 avec les inondations. Alors les inondations, ça se fait forcément en fait autour comment dire d'un fleuve. Alors Paris est bien placé en fait pour être inondé parce que la Seine a un débit qui est très très fort, très élevé, il y a beaucoup d'affluents, il y a en fait d'autres fleuves qui arrivent dans la Seine, et la Seine en fait ensuite se jette en fait dans la Manche. Donc du coup, eh bien les abords en fait de la Seine sont souvent, comment dire en fait inondés. Alors d'abord ils sont inondés parce que c'est la faute des hommes, notamment. Alors vous avez l'exemple fait ici de scènes en fait de ville, de la vie quotidienne en fait au Moyen Âge où ça grouille en fait de partout, où il y a énormément en fait de problèmes en fait d'hygiène, de gestion en fait des rues. Vous avez vu ça dans les exercices en fait précédents des tableaux que je vous ai montrés. On a également en fait aussi des fêtes, on a des déchets qui sont charriés un petit peu partout. Et le problème en fait qui se pose en fait aussi, c'est l'aménagement en fait des villes. Il y a très très peu en fait de quais, il y a très très peu en fait aussi de canalisation en fait du fleuve. On construit même en fait des ponts, alors ça c'est formidable, mais sur ces ponts on construit des maisons. Donc ça alimente en fait encore plus, comment dire, le débit en fait du fleuve qui est ralenti, qui est emblavé, qui est comment dire, qui charrie énormément en fait comment dire de marchandises. Et donc par conséquent le problème qui se pose, c'est que ces marchandises en fait s'accumulent, et ces marchandises qui s'accumulent, elles font blocage et favorisent en fait les inondations. Alors ces inondations, elles vont être en fait très très nombreuses, elles vont être en fait relativement comment dire importantes. Regardez en fait ici, vous avez un plan de Paris sous Louis XIII, c'est-à-dire en fait au XVe siècle des inondations. Donc on se rend compte en fait que l'île de la Cité, la Seine, tout autour en fait aussi, comment dire, risque en fait d'être inondée. Et puis surtout, le problème en fait, c'est qu'on a du mal en fait à canaliser cette Seine parce que il faut la réguler. Alors aujourd'hui, très très peu de fois en fait la Seine en fait déborde parce qu'en fait elle est énormément canalisée en fait avant, mais par contre à cette époque-là, comment dire, c'était relativement fréquent. Alors on répond comment dire à cette question-là. L'autre calamité, pardon, c'est les inondations de la Seine qui n'est pas régulée. Donc le bas de la ville, la partie qui est inondée, risque de comment dire en fait le faire. En conclusion de tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire tout d'abord en fait que la ville, elle est l'objet de nombreux embarras. C'est dans la ville que se concentrent les maladies, les épidémies, des problèmes de circulation et des logements. Et il va falloir énormément de temps. Alors ça va varier selon en fait les pays, mais il va falloir énormément de temps en fait aux responsables publics, c'est-à-dire en fait les rois, les seigneurs, pour comment dire aménager la ville, créer des avenues, des percées, faire des remparts, ou bien éventuellement en fait aussi prendre des mesures publiques comme par exemple la création des hôtels-dieux dans Paris. Il y en a un qui existe en fait encore aujourd'hui pour comment dire accueillir les malades. Alors pour terminer,
pour l'image en fait de Paris que nous, comment dire, en fait on connaît, c'est cette image en fait de la Seine, vous voyez, qui est canalisée avec en fait un fleuve qui déborde pas, des quais de Seine qui sont magnifiques, Notre-Dame en fait aussi, comment dire, qui est resplendissante, où on peut faire en fait des visites. Donc ça c'est cette belle image en fait de la Seine, mais il va falloir en fait attendre la fin du 19e siècle en fait pour la voir. Je vous remercie beaucoup de votre attention, je vous souhaite en fait une bonne continuation, prenez bien soin de vous, je vous prie de m'excuser pour mes bafouilles et puis pour mes en fait, mais bon, ça vous êtes au courant. À bientôt.